Bonsoir les humains, 23 juin 2024, une dernière vidéo pour aujourd'hui. C'est un peu laborieux, je sais pas quand vous allez pouvoir la visionner. C'est nouveau, décalé, c'est laborieux à mettre en ligne. Bon, on va continuer dans les athées ont-ils raison, hein? Parce qu'ils sont quand même inquiétants ces gens-là, alors qu'ils attendent. Bon, je vais pas me répéter, hein. Bon, quand on a l'esprit scientifique, eh ben, on plonge à fond dans les sciences pour se rendre compte que, hein, bon, bref. Werner Haber, né en 1929, microbiologiste, prix Nobel de médecine en 1978 ou 78. Donc c'est les athées ont-ils raison numéro 12, hein. Donc il a dit, la vie ne commence qu'avec la première cellule fonctionnelle, laquelle, fût-elle la plus primitive, peut exiger au moins plusieurs centaines de macromolécules biologiques spécifiques différentes. Comment de telles structures déjà plutôt complexes ont-elles pu s'assembler? Cela reste pour moi un mystère. La possibilité de l'existence d'un créateur de Dieu représente pour moi une solution satisfaisante à ce problème. Ernst Chain, 1906-1979 ou 1979, professeur à Berlin, Cambridge et Oxford, inventeur de la pénicilline celui-là. Wow! Prix Nobel de médecine 1945, a dit: je préfère croire aux faits plutôt qu'à des spéculations aussi folles. Je dis depuis des années que les spéculations sur l'origine de la vie ne mènent à rien d'utile, car même le système vivant le plus simple est bien trop complexe pour être compris en termes de chimie extrêmement primitive que les scientifiques ont utilisé dans leur tentative d'expliquer l'inexplicable qui s'est produit il y a des milliards d'années. Dieu ne peut pas être expliqué par des pensées aussi naïves. Ce sont des cerveaux qui parlent comme ça, hein. Simon Conway Morris, né en 1951, professeur de paléontologie à Cambridge, a dit: les routes de l'évolution sont nombreuses, mais les destinations sont limitées. Il doit exister quelque chose comme un attracteur par lequel des trajectoires évolutionnistes sont canalisées vers des modes de fonctionnalité stables, des formes fonctionnelles possibles prédéterminées depuis le Big Bang. Les contraintes physico-chimiques limitent le champ des possibles. L'évolution pourrait être le processus par lequel Dieu appelle l'univers à une existence plus riche, plus belle, plus aimante. L'univers est en fait le produit d'un esprit rationnel et l'évolution est tout simplement le moteur de recherche qui conduit à la sensibilité et à la conscience. Adieu sombre nihilisme et les affirmations glacées comme quoi tout est dépourvu de sens. Et ce seraient les funérailles de Dieu? Je ne pense pas. Sarah Woodson, née en 1967, professeure de biophysique à l'université J. Hopkins à propos des multiples nanomachines comme le moteur flagellaire que renferment les divers types de cellules. Le moteur flagellaire, comme ce qui sert à faire avancer le spermatozoïde, notamment. Les machines macromoléculaires de la cellule contiennent des dizaines, voire des centaines de composants. Mais contrairement aux machines fabriquées par l'homme, qui sont construites sur des chaînes de montage, ces machines cellulaires s'assemblent spontanément à partir de leurs composants, protéines et acides nucléiques. C'est comme si les voitures pouvaient être fabriquées en faisant simplement tomber leurs pièces sur le sol de l'usine. Voilà, on jette des pièces par terre au sol et la voiture se monte toute seule. Eh bien ça fonctionne dans le système du vivant. Donc c'est bon, ça veut dire que les pièces savent, entre guillemets, où elles doivent s'accrocher, comment elles doivent se mettre, etc., pour que ça fonctionne. Bon. Wilder Penfield, 1891 ou 1891, 1976. 1976. Célèbre neurologue spécialiste de l'évocation des souvenirs par stimulation cérébrale, professeur à l'université McGill, a dit: après une vie de travail passée à essayer de découvrir comment le cerveau explique l'esprit, il est surprenant de découvrir maintenant que finalement l'hypothèse dualiste, corps et âme, semble la plus raisonnable des deux explications possibles.
Ernst Mayr, 1904-2005, professeur à Harvard, l'un des plus éminents défenseurs du néo-darwinisme, mais aussi l'un des plus ouverts, a dit « Le problème de l'origine de la vie constitue un défi de taille. Les chances que ce phénomène improbable puisse s'être produit plusieurs fois sont extrêmement faibles, quel que soit le nombre de millions de planètes dans l'univers. » Il y a à chaque fois des références, mais je ne vais pas vous les lire, parce que, bon, donc des références à d'autres bouquins scientifiques. Mais ça, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo de cette playlist. Michael Denton, né en 1943, ancien directeur du Centre de génétique de Sydney, professeur de biochimie à l'université d'Otago, en Nouvelle-Zélande, a dit « Quel que soit le pari que l'on fasse, quelle que soit la philosophie à laquelle on adhère, il est à mon avis indéniable que le tableau global qui se dégage de 150 ans de recherche sur les bases biophysiques et biochimiques de la vie est entièrement compatible avec la conception d'un cosmos façonné expressément. Pour résumer, le monde apparaît comme s'il avait été spécialement façonné pour la vie. Il semble qu'il ait résulté d'un dessein. Ce qui milite fortement contre l'idée du hasard, c'est le fait que, partout où l'on regarde, à quelque échelle que ce soit, on trouve une élégance et une ingéniosité d'une qualité absolument transcendante. La science qui, depuis 400 ans, semblait le grand allié de l'athéisme, est enfin devenue en cette fin du deuxième millénaire, ce que Newton et beaucoup de ses premiers partisans avaient si ardemment souhaité, le défenseur de la foi anthropocentrique. Daniel Cohen, né en 1951, professeur de génétique à l'université d'Evry et directeur scientifique de la société Genest. Non, Genset, pardon. C'est Génie génétique. Fut l'un des tout premiers cartographes du génome humain. Il se confiait ainsi au Point, donc le journal Le Point. Donc il a dit « Le génome est un programme écrit dans un langage extraordinairement sophistiqué. Est-il possible qu'un tel langage soit né du hasard? On peut l'imaginer, mais pas le démontrer. Personnellement, je suis passé en un an de l'état d'athée à celui d'agnostique. Car si ce langage n'est pas le fruit du hasard, j'ai l'intuition qu'on pourra un jour le démontrer. Vous imaginez le bouleversement que cela produirait? » Michael B.E., né en 1952, professeur de biochimie à l'université Lehigh. Je ne connais pas cette ville. A dit « La simplicité que l'on croyait être le fondement de la vie s'est révélée être un fantasme auquel font place des systèmes d'une effrayante complexité. La prise de conscience que la vie a été conçue par une intelligence est un choc pour nous les hommes du XXe siècle qui nous étions faits à l'idée que la vie était le résultat de simples lois naturelles. » Il s'est rendu compte. Bon. Dean H. Kenyon, né en 1939, professeur de biologie à l'université de San Francisco, a dit « Il est absolument inouï d'observer à cette échelle microscopique un mécanisme aussi finement réglé, un dispositif qui porte la marque d'une conception et d'une fabrication intelligente. Nous disposons des détails d'un univers moléculaire hautement complexe qui gère l'information génétique. Et c'est précisément dans cette branche nouvelle de la génétique moléculaire que nous voyons la preuve la plus incontestable d'une conception intelligente sur la Terre. » Pierre-Gilles de Gennes, 1932-2007, prix Nobel de physique 1991 ou 91, a dit « Ce qui m'intrigue, c'est le fait que le code génétique soit toujours le même, alors que la vie a inventé des solutions très diverses. J'ai du mal à croire qu'un seul type de code puisse s'imposer par sélection darwinienne. » Hubert P. Yockey, 1916-2016, professeur de physique théorique à l'université de Berkeley, spécialiste de la théorie de l'information appliquée à la biologie et à l'origine de la vie, a dit « La question de l'origine de la vie est insoluble en tant que problème scientifique. Le problème de l'origine de la vie, que la science est incapable de résoudre, est d'expliquer comment l'information a commencé à gouverner les réactions chimiques par le biais d'un code. » On va s'arrêter là. Ouais, 10 minutes, c'est bien. C'est comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos,
C'est comme la Bible. La Bible n'est pas un livre de religion, c'est un livre de code. Les dirigeants de cette planète, depuis l'Antiquité, qui sont des gens malveillants, Yeshua le Christ l'a dit, que c'est Lucifer qui est le prince de ce monde, momentanément. Donc tous ceux qui sont au pouvoir travaillent pour Lucifer, que vous y croyez ou non. Eh bien, les dirigeants de cette planète, depuis l'Antiquité, ont utilisé la Bible pour fabriquer de multiples religions afin que les gens se tapent dessus. Petite info concernant le Coran, il y a des vérités dans le Coran bien entendu, mais le Coran, c'est un amalgame de données bibliques, talmudiques et de textes apocryphes. Donc voilà. Euh, ouais, bah, c'est tout pour le moment. Et que Dieu vous guide.